Une question de Malagasy. Bonsoir Monsieur le Président, que pensez-vous des îles éparses? Comptez-vous les rendre à Madagascar si vous en aviez la possibilité? Alors, j'ai décidément des questions de toute nature aujourd'hui. Heureusement que je connais quand même, que j'ai quand même bourlingué dans l'administration, parce qu'il y a quand même... Alors, Malagasy, ça veut dire malgache, je crois, en malgache, donc c'est peut-être une personne d'origine malgache. Deuxièmement, cette personne fait allusion à ce qu'on appelle les îles éparses, qui sont sous souveraineté française, que l'on trouve dans le canal de Mozambique, c'est-à-dire entre Madagascar et le Mozambique, et que l'on trouve également au nord-ouest de l'île de la Réunion en allant vers l'archipel des Comores. Donc il y a, alors de mémoire, il y a dans le canal de Mozambique, je crois, des bancs de sable qui sont parfois recouverts à marée haute d'ailleurs, qui s'appellent Europa, excusez-moi, et Bassas d'India, et puis il y a au nord-ouest de l'île de la Réunion, l'île de Tromelin, je crois, et l'archipel des îles Glorieuses. Alors ce sont des îles qui sont soit des bancs de sable qui peuvent être pratiquement recouverts à marée haute, soit pour Tromelin et les Glorieuses, c'est des scientifiques ou des militaires qui viennent régulièrement pour y affirmer la souveraineté française. Alors, je crois savoir, je ne suis pas un expert, mais je crois savoir que ça n'est pas Madagascar uniquement qui revendique ces îles, enfin que Madagascar doit revendiquer peut-être les îles qui sont dans le canal de Mozambique, mais le Mozambique les réclame aussi. Et puis je crois savoir aussi que Glorieuse et Tromelin, je me trompe peut-être, hein, je suis quand même pas un expert, je n'étais pas au courant que cette question allait m'être posée, mais je crois qu'il y a l'île Maurice, qui est un État souverain depuis 1968, qui a eu son indépendance en 68 du Royaume-Uni, que Maurice réclame également, Maurice qui possède l'île de Rodrigue, et Maurice réclame aussi ces îles. Alors pour répondre à la question, bien écoutez, non, je ne pense pas que si j'étais président de la République, je restituerais ces îles à qui que ce soit. Si d'aventure il y avait un véritable conflit qui apparaissait à ce moment-là, j'aurais recours à la Cour internationale de justice pour que c'est un organe de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle dise à qui appartiennent ces îles. Mais il n'y a pas que la proximité géographique qui compte dans l'appartenance territoriale. Il y a également l'histoire, les mouvements de population, les occupations temporaires ou permanentes, etc. Je me permets d'insister sur le fait que ces îles participent à ce que la France possède l'une des plus grandes zones économiques exclusives dans l'océan, ce qui est un trésor pour les générations et les générations à venir. Alors un mot sur Madagascar. Un mot sur Madagascar parce que on parlait de Haïti juste auparavant. Moi, je voudrais parler aussi de Madagascar. C'était un peu le même cas. Madagascar, c'est un pays qui, malheureusement, dont la France s'est un petit peu détournée, alors qu'il y a une présence française qui a commencé de façon tragique d'ailleurs. Hein. Les interventions militaires à Madagascar ont participé de certains crimes coloniaux de la France. C'est tout à fait exact. Il n'en demeure pas moins que Madagascar est un pays francophone, est un immense pays, c'est très très grand. C'est un pays sur lequel il y a énormément de choses à faire. Je regrette beaucoup que la France soit si peu présente. Elle l'est encore, mais pas assez. Elle pourrait mettre, quand je vois les sommes d'argent colossales que par l'intermédiaire de l'Union européenne on verse à des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie. Je n'ai rien contre ces pays, mais ce ne sont pas des pays avec lesquels nous avons des liens traditionnels. Alors qu'il y a une communauté malgache en France, qu'il y a une communauté française à Madagascar, alors que les élèves de l'école de la France coloniale, ensuite devenue la France d'outre-mer, les administrateurs pendant les années 30, 40, 50, 60 du XXe siècle, ont quand même largement contribué à la construction d'infrastructures. Et je trouve que la France devrait bien être davantage présente à Madagascar. Ça pourrait être un pôle francophone, avec l'île Maurice, qui est très largement francophone, qui était française, je le rappelle, jusqu'en 1815, sous le nom d'Île-de-France, et avec, bien entendu, l'île de la Réunion, et puis avec l'archipel des Comores. De la même façon que je trouve qu'il faudrait absolument prendre langue avec le gouvernement de Moroni, puisqu'on parle de l'océan Indien, avec le gouvernement de la République des Comores, au sujet de l'affaire de Mayotte. Il me semble qu'on devrait pouvoir, peut-être, trouver, tout en restant dans le statu quo, puisque les habitants de Mayotte souhaitent rester français, mais mettre aussi le paquet pour aider
les 3 autres îles de l'archipel des Comores, que sont la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, de connaître un véritable développement économique, de même que Madagascar.